Nous irons au Burkina Faso où nous ferons une incursion sur le site de sculpture sur granit de Lango, situé dans la ville de Zignaré, à 35 km au nord-est de Ouagadougou. En Allemagne, les sociaux-démocrates devancent d'une courte tête les conservateurs d'Angela Merkel à l'issue des législatives. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI2. La Côte d'Ivoire, pays hôte de la 41e journée mondiale du tourisme, a ouvert ce lundi les festivités à Abidjan. Thème retenu pour cette commémoration, le tourisme pour une croissance inclusive. Elle intervient, rappelons-le, dans un contexte mondial en proie à la pandémie à coronavirus. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. On se rend au Burkina Faso pour y découvrir l'un des sites touristiques les plus visités de ce pays. Le site de sculpture sur granit de Lango, situé dans la ville de Zignaré, à 35 km au nord-est du centre-ville de Ouagadougou. Il renferme environ 300 œuvres faites par des artistes de toutes les contrées du monde entier. Les visiteurs y viennent toutes les semaines pour voir ces merveilles. Témoins de ces faits, Alassane Paragendrabo et Kader Bachil depuis le Burkina Faso. Bienvenue sur le site de sculpture sur granit de Lango. Un site construit en 1989 dans le village de Lango, situé à une trentaine de kilomètres au nord-est de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, précisément dans la ville de Zignaré. C'est ici que viennent croiser la pierre, depuis une trentaine d'années, des sculpteurs de tous les pays du monde. Au total, ils sont une centaine de sculpteurs ayant produit environ 300 œuvres. À l'entrée du site, le monument du 3e millénaire nous accueille. Cette sculpture, conçue par une dizaine d'artistes burkinabés, raconte l'évolution du monde. C'est un monument qui traduit le passage de l'Afrique traditionnelle vers l'évolution. Voilà, nous avons les deux premières stèles. Et ces deux premières stèles nous présentent la culture, la civilisation africaine en 8 plaques de bronze. Mais à partir de la porte que nous traversons pour entrer dans la modernité, nous avons cette mondialisation qui est regroupée en 4 propositions, où on verra déjà la technologie, ainsi de suite, jusqu'à la conquête de l'espace à travers les fusées et les satellites. Vincent Sango, comme tous les guides touristiques du site, connaît par cœur l'histoire, l'auteur et le message que véhicule chaque œuvre. Remarquez bien qu'en bas, on a une seringue. Voilà, et l'artiste sur la seringue bouche le bout de la seringue. Voilà, donc après Marie-Claude dira que le malade n'a pas forcément besoin des injections. Il a aussi besoin de la société, il a besoin de la communauté. Il ne faudrait pas qu'on les rejette. À l'instar de la souffrance, les sculpteurs mettent en exergue à travers des œuvres zoomorphes, abstraites, figuratives ou anthropomorphes, plusieurs thèmes. La vie, la femme, la course aux richesses, le masque dans la société traditionnelle, le pouvoir ou encore la mort. Et cet artiste s'intéresse aux pas de pied. Et voici 2 empreintes de pied, là où il met 2 visages à l'intérieur pour dire que ce sont les pas que nous faisons qui guident notre esprit. Et le pas reculé est une personne qui reste toujours à la maison renfermée. Quand vous êtes à la maison, voici que vos yeux finiront par se renfermer sur vous. Vous ne découvrez pas des nouvelles choses, ce n'est pas bien. Et l'esprit se renferme, vous êtes limité. Malheureusement, vous pensez tout connaître, vous avez la bouche ouverte, vous parlez beaucoup. Et Romain nous dira, il faut toujours sortir pour en profiter, pour visiter. Et quand vous sortez le pas en avant, les yeux s'ouvriront. L'esprit se libérera et la bouche se fermera à moitié. L'une des particularités du site de sculpture sur granit de Lango, cette savane hérissée d'arbres rabougris, d'herbes jaunies et d'affleurements granitiques. Un cadre idéal pour nourrir une imagination féconde et faire naître de la pierre de magnifiques œuvres. Nous avons, en plus d'un site touristique sur granit, un site naturel. Voilà où tout est délaissé, tout est laissé naturellement, où on peut voir certaines plantes, certains arbres que vous ne verrez nulle part ailleurs. Le site des sculptures sur granit de Lango est l'un des sites les plus visités du Burkina Faso. Il a même atteint le pic de 10 millions de francs CFA de recettes annuelles et obtenu en 2016 le prix du meilleur site touristique du pays. Tous les week-ends, des touristes viennent des 4 coins du monde admirer la beauté des œuvres. C'est vraiment impressionnant. On se dit dans 10 ans, 20 ans, même 100 ans, les enfants qui vont venir, ils ont des traces. Voilà. Donc ils pourront apprendre beaucoup avec toutes ces granites-là qui racontent chacun une histoire. On est venu ici pour visiter ce site-là qui rentre toujours dans cette autre idée de pensée, de respect de nos cultures, de nos idéaux et bien sûr de la communion culturelle. Ici on retrouve les valeurs qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir aller de l'avant.
Parce qu'il faut partir de quelque part pour pouvoir avoir un repère. Et ce repère-là, c'est sur ces genres de sites-là qu'on les retrouve. Lango, c'est aussi la contribution à l'éclosion de talents. Son fondateur, Kisiriki, collabore avec des jeunes sculpteurs burkinabés et étrangers sur des projets. C'est le cas du jeune ivoirien Lambert Aka, présent depuis quelques jours à Lango. Celui-ci rêve d'ailleurs d'inscrire son nom dans le livre d'or du site. Bon, pour le moment, je n'ai pas encore d'œuvre ici, mais ça vient. Ça vient parce qu'il y aura un prochain symposium ici. Et là, j'essaierai. Pour participer aux différents symposiums de sculpture sur granit de Lango, les sculpteurs doivent au préalable bénéficier d'une invitation du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso. Le directeur régional de l'Office national du tourisme burkinabé lance un appel aux artistes sculpteurs du monde. Chaque artiste, d'où qu'il soit, viennent sculpter la pierre à Lango. Nous souhaitons que, dans la mesure du possible, chaque pays soit représenté donc sur le site du Symposium international de sculpture sur granit de Lango. Le site de sculpture sur granit de Lango est le seul site granitique à ciel ouvert dans le monde. Il accueille tous les ans plus de 10 000 touristes. Ce site est un véritable terrain d'aventure de plusieurs hectares où des artistes burkinabés, mais aussi internationaux, font parler la pierre, jadis muette. Bonne nouvelle pour les diabétiques et les personnes hypertendues. Le diabète et l'hypertension artérielle vont être intégrés dans le panier de soins de la couverture maladie universelle. Selon les responsables de la Caisse nationale d'assurance maladie CNAM, cette mesure sera effective avant la fin de l'année ou au plus grand tard la fin du premier trimestre de l'année 2022. Les consultations avec les parties prenantes sont en bonne voie pour que les personnes souffrant de ces deux pathologies bénéficient d'un traitement subventionné. Notons que le panier de soins corporels comprend les consultations, les examens paracliniques, les urgences, les hospitalisations et mises en observation, les interventions chirurgicales et les médicaments. Le taux de couverture de la CMU fixé par la loi est de 70%. Un mot d'éducation. La localité de Séchi, à Agboville, dans la région de Lagné-Bitiassa, vient d'être dotée d'un nouvel établissement scolaire de 3 salles de classe. Une réalisation rendue possible grâce à la Société coopérative agricole du village. Une infrastructure scolaire pour lutter contre le travail des enfants dans les plantations de cacao. Nous Sangaré, Joël Gossi. Les populations du quartier Sokora, dans la localité de Séchi, dans le département d'Abouville, ont désormais un nouvel établissement scolaire. Une infrastructure qui vient répondre à la problématique du travail des enfants dans les champs et du taux d'absentéisme dans les salles de classe. Compte tenu de la croissance de la population, je souhaiterais même que dans chaque quartier, il y ait au moins un établissement pour empêcher les enfants d'aller loin. Et plus les enfants se déplacent sur les distances, ils peuvent se cacher pour faire l'école buissonnière. Alors plus qu'il y a des écoles rapprochées, je vois que les enfants, on peut les suivre. Vous voyez ce quartier-là de Séchi, elle ne comporte pas d'école primaire. Et construire là une école primaire pour que nos enfants puissent aller à l'école, c'est vraiment une très grande bénédiction et je tire le chapeau à la coopérative Escopac. Dotée de 3 salles de classe, des latrines et d'un bureau pour directeur, l'école primaire publique de Ngoran-Kwasi-Fulbert est un établissement scolaire réalisé par la Société coopérative agricole de Séchi. Les enfants ne doivent pas être au champ, les parents, les enfants doivent être à l'école, doivent travailler. Un enfant, à partir de 6 ans jusqu'à 18 ans, doit partir à l'école. Donc c'est ce que nos programmes de certification de la diabétique nous demandent. Donc nous aussi, pour l'appliquer, on doit aider les parents en continuant les écoles pour que les enfants puissent aller à l'école. Cette infrastructure scolaire a été financée dans le cadre du programme de durabilité de l'industrie cacaoyère, tout en une entreprise spécialisée dans l'exportation du cacao. Nous avons pu bâtir en fait cette infrastructure scolaire qui répond en fait à un besoin exprimé par la communauté villageoise de Séchi. Cette infrastructure scolaire a globalement coûté la somme de 25 millions de francs CFA. Marcel Koulibaly, représentante du sous-préfet de Séchi, a exhorté élèves et personnels éducatifs à faire bon usage de cet établissement tout en invitant les parents à s'investir dans la scolarisation de leurs enfants. La place des enfants, c'est à l'école. On ne ménage aucun effort en la matière. Et chaque jour, c'est ce même message. Les enfants sont de plus en plus dans les écoles, dans les classes. Je crois que c'est ce message qu'on doit réitérer à chaque fois
au niveau des parents d'élèves. À l'initiative de la construction de l'établissement scolaire, la Société coopérative agricole de Séchy entend doter l'établissement d'un logement pour enseignants et de 3 autres salles de classe. Parlons paix et cohésion, deux valeurs dans lesquelles entendent s'inscrire les femmes de l'association Les Belles Dames pour l'ex-premier ministre Feu Ahmed Bakayoko. Venues de toutes les régions du pays, elles se sont réunies dans le quartier de Williamsville, commune d'Adjamé, à la faveur d'une cérémonie. Les temps forts de ce rendez-vous avec Anissette Conan Blessing. Elles sont venues de toutes les régions de Côte d'Ivoire pour dire oui à la paix et la cohésion sociale. Rassemblées au terrain de Williamsville, dans la commune d'Adjamé, cette initiative est une œuvre des femmes appartenant à l'association Les Belles Dames pour le feu Premier ministre Ahmed Bakayoko, pour appeler les femmes de Côte d'Ivoire à l'union pour une nation prospère. Nous sommes ici pour dire oui à la paix. C'est vrai, notre fils Ahmed Bakayoko s'en est allé, mais la Côte d'Ivoire est là. Donc nous sommes unis pour le pays depuis le Ouagadougou. Qui parle de paix parle justement d'intégration, de cohésion sociale, que c'est de la volonté commune des peuples de vivre ensemble que naissent les nations les plus fortes. Les Belles Dames, accompagnées de leur parrain, le premier magistrat de la commune d'Adjamé, ont offert des kits sanitaires aux nourrices de la maternité de Williamsville. L'association Les Belles Dames pour le feu Premier ministre Ahmed Bakayoko, représentée partout en Côte d'Ivoire, compte faire le tour du territoire national par des caravanes afin d'inviter les femmes à être des actrices de paix et de développement. Dans le domaine de la culture, l'artiste italo-sénégalaise Binta Diao et le photographe ivoirien Fabrice Bré ont exposé à la galerie Cécile Fakouri à Cocody. Une lucarne pour ces deux artistes pour mettre en lumière la beauté de la culture africaine, comme nous l'explique une fois de plus Anissette Conan Blessing. Une vague noire à quelques centimètres du sol, inspirée de la pratique de tressage des femmes africaines dans les plantations pendant la traite négrière. Pour sa première exposition à Abidjan, l'artiste plasticienne italo-sénégalaise Binta Diao démontre ici l'ingéniosité de la femme noire à la galerie Cécile Fakouri. L'expo parle d'une histoire qui a commencé par des femmes esclaves qui ont été en fait déracinées de l'Afrique à l'Amérique latine et en général en Amérique. Ils ont commencé une pratique qui s'appelle la pratique du marronnage, une pratique de préservation et de transmission. Diaspora bien accueillie par les amoureux du vernissage. C'est quelque chose d'ingénieux. Je veux dire que dans la souffrance, il y a des idées qui paraissent. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, quand il y a un malheur qui nous arrive, souvent on se dit c'est fini. Mais dans ce malheur-là, on peut tirer de ce malheur-là beaucoup de choses vraiment ingénieuses. De ce malheur-là, on peut être meilleur, avoir des idées bonnes pour améliorer sa situation. Le photographe plasticien ivoirien François-Xavier Bré, pour sa nouvelle exposition à Abidjan, il poursuit une lecture de l'histoire du développement économique et urbain de la Côte d'Ivoire. J'attire aussi particulièrement l'attention sur le fait de préserver notre environnement. Notre ville qui grandit, Abidjan, qui se déploie, qui avance. Ce qu'on coupe aujourd'hui, est-ce que ce sera là demain? On mélange les époques, on mélange les endroits, on recompose, on invente de nouvelles choses en fait. C'est un travail d'archives et de mémoire. Il faut capter l'évolution et c'est un travail de mémoire que François-Xavier est en train de faire. Il faut s'encourager soi-même de savoir qu'on a des artistes qui aujourd'hui font ce travail-là. Mais là, je crois qu'il a fait son grand chemin. Contribuer à décoloniser l'histoire du cheveu crépus et la tresse africaine. Aussi, la nage de l'éléphant, métaphore de la marche du pays. Entre exploit et maladresse, cette exposition est une lucarne pour valoriser l'Afrique. Avant de poursuivre, sachez que la première diplômée en diplomatie de l'ENA en Côte d'Ivoire, Madeleine Chikaya, est décédée ce lundi. Elle avait 91 ans. Elle est décédée ce matin dans une clinique à Abidjan, selon une source proche de la famille.
À l'étranger, au Nigeria, au moins 8 soldats sont morts dans une embuscade du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. Plusieurs autres sont blessés ou portés disparus depuis vendredi. Des hommes armés ont tiré des roquettes contre un convoi qui circulait entre les villes de Dikwa et Marthe dans l'état de Borno. 3 véhicules militaires ont été incendiés et 2 autres emportés par les assaillants. Cette attaque est la seconde en moins de 2 semaines par l'ISWAP contre les forces armées nigérianes. Théoneste Bagosora, le cerveau du génocide des Tutsis au Rwanda, est décédé dans un hôpital malien le 25 décembre dernier. Dans un hôpital malien, comme je l'avais dit plus tôt, farouchement anti-Tutsi. Il avait été l'un des protagonistes les plus influents du régime génocidaire. Après une condamnation en première instance par le tribunal pénal international pour le Rwanda à une peine de réclusion criminelle à perpétuité, le colonel Théoneste Bagosora avait vu sa peine ramenée en appel en 2011 à 35 années de prison, quand d'autres génocidaires rwandais moins influents avaient écopé d'une condamnation plus lourde. Environ 2000 personnes ont manifesté dimanche devant le théâtre municipal de Tunis contre l'adoption par le président Kais Saied de mesures exceptionnelles se substituant à la Constitution. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En Allemagne, le Parti social-démocrate SPD est arrivé en tête dimanche avec 25,7% des voix. Il est suivi de près par la CDU, le Parti conservateur, avec 24,1% des suffrages. Des résultats serrés qui tiennent les 2 candidats Olaf Scholz et Armin Laschet au coude à coude. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée. Je vous retrouve demain pour une autre édition.